Eli Kamano, artiste, auteur-compositeur panafricain d'origine guinéenne. Alors, je suis dans ce podcast pour parler d'une thématique qui me tient à cœur, une thématique dont j'aborde dans mon album Le Futur, le prochain album qui va sortir et qui s'intitule Wakanda Legend. Et dans cet album, je vais parler de la thématique de la réparation et je vais faire réagir les élus de l'Afrique. Je suis avec Honorable député Ousmane Ciss, député au niveau de la 15e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Très bien, Honorable. Un jeune honorable, et ça le fait. Et donc, Honorable, on est là aujourd'hui pour parler de réparation. Nous savons tous que durant 4 siècles, l'Afrique a subi. L'Afrique a subi, elle a pleuré. L'Afrique a été déchirée. Et des femmes ont été séparées de leurs maris. Des hommes séparés de leurs enfants. Et des terres sciemment divisées. Et ce qui a laissé des séquelles indélébiles aujourd'hui sur le continent africain. Qu'est-ce que vous pensez de ce fait qui est encore vivant dans la conscience collective des Africains? D'abord, il faut souligner, comme vous venez de le dire, que notre histoire est une histoire parsemée de tumultes, de difficultés endurées et traversées, de génération en génération, depuis l'esclavage en passant par la colonisation. Et comme vous venez de le dire également, les séquelles sont jusqu'à présent là, parce qu'il y a véritablement une balkanisation certaine de l'Afrique. Il fait que, comme un de vos collaborateurs panafricanistes et chanteurs que j'admire beaucoup également, Eli, c'est Tiken Jah Fakoly, qui nous parlait d'un peuple que l'on retrouve ça et là, entre deux frontières, trois frontières. Je pense que, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, le sens véritable de réparation trouve tout son contenu, parce que sur le plan culturel, sur le plan politique, au niveau de véritablement économique, les séquelles laissées par l'esclavage, la colonisation et les torts et exactions que l'Occident, l'oppresseur, le colonisateur a causé en Afrique, n'ont pas véritablement fini de montrer leur désagrément. Leurs dégâts. En quelque sorte. Je peine à trouver les mots qui conviennent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes toujours dans ce processus-là, avant de parler de réparation, de mettre à la face du monde les responsabilités de l'Occident par rapport véritablement à ces exactions. Et je pense que le régime actuel au Sénégal, pour ne pas dire l'Afrique en général, travaille à ce que des fouilles soient effectuées. Ils nous ont apporté des bouts de miroir. Ils nous ont pris nos bras valides dans un couloir.